Cette soirée soit une lumière pour mettre en évidence que la misère, la pauvreté est une violation des droits de l'homme. Donc que ce soit une lumière pour la dignité. Avant de donner la parole à ceux qui doivent la prendre, militants, ceux qui sont dans cette vie, je voudrais, après ce film très émouvant, donner la parole à Anne Poussens, rôle de Gaulle, pour lui demander d'abord son sentiment d'actrice en ayant joué ce très important rôle dans ce film. Je ne vais pas parler longtemps parce que je pense qu'il y a des gens qui sont mieux placés que moi pour parler d'Anne Descartes, mais je voulais juste dire qu'en fait c'était une belle aventure ce film dans le sens où c'est pas une réalisatrice. Ce n'est pas un réalisateur qui a réalisé ce film, c'est Caroline Glorion, qui au départ est journaliste et investit corps et âme dans Anne Descartes depuis des années. Et donc voilà, elle a eu l'idée de raconter cette histoire, c'est elle qui a écrit le scénario. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'un producteur lui a fait confiance alors qu'elle n'avait jamais réalisé de film pour le réaliser elle-même, parce que je pense que c'est la personne la mieux placée pour le faire. Et ce qui a été magnifique, c'est qu'elle a amené avec elle toutes ces familles d'Anne Descartes. Et je trouve que si ce film est réussi, c'est parce qu'ils sont là, parce qu'ils font vraiment, enfin voilà, c'est ce qui donne la chair, je trouve, au film, et qu'ils ont une présence tellement évidente, tellement vraie, voilà, que c'est vraiment grâce à eux que ce film existe, et grâce à Caroline qui les a amenés avec elle. Voilà, et aussi le fait que Jacques Weber et Léon Grimbert qui sont magnifiques et acceptés. Enfin, voilà, c'est un concours de circonstances qui fait que ça n'a pas été un film fait par une personne étrangère, mais vraiment par quelqu'un de tellement concerné depuis toujours par Anne Descartes, que je trouve que voilà, il y avait quelqu'un qui pouvait le réaliser, et avec tous ces gens, toutes ces familles qui étaient là, c'est ce qui donne, je trouve, la beauté du film. Voilà. Je voudrais à présent donner la parole à Jean de Kerckhove, président du mouvement Anne Descartes en Belgique, et lui demander de nous parler des actions, des projets d'Anne Descartes et de nous présenter ceux qui vont nous livrer leur témoignage. Vous m'entendez? Je voudrais peut-être continuer ce que Anne Poussens disait. Nous avons préparé des prises de parole et des familles très pauvres ont vu le film et personne n'a dit, je trouve que c'est extrêmement vrai, ils ont volé nos mots. Parce que ce qui a été montré tout à l'heure, ce n'est pas du tout une histoire qui a été inventée, c'est des notes qui ont été prises, et vous avez vu le père Joseph Brzezinski qui prenait des notes, et puis ça a été brûlé, puis les notes ont été reprises, et c'est toutes les scènes qu'on a vues tout à l'heure sont des scènes qui sont absolument réelles, qui ont été consignées au fil du temps. Mais je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, j'ai surtout donné la parole. Ik stel u eerst Louis-Jean Leymonts hier aan het links voor.
de strijd voor het respect van de rechten van de mens. Meneer Lernoux heeft José Brzezinski nog gekend en hij zal een band leggen tussen de film en zijn strijd tegen het onrecht. Goedenavond vrienden van de vierde wereld en al de andere aanwezigen. Mijn naam is Louis Jean Lernoux. Sinds 1947, een jaar na mijn geboorte, woonde ik hier aan de voet van het Registerpaleis in de Marokko. Ik was de 17e van 19 kinderen en we groeiden op in de grote armoede. Behalve ik en mijn zuster Lisette zijn al mijn andere broers en zusters geplaatst. Met mijn moeder en mijn zuster heb ik op straat geslapen tegen auto's aan die nog een beetje warm waren. Mijn dierbare Bertha, mijn moeder, ik en andere kameraden waren erbij de 17e oktober 87. Père Joseph, kunnen eerlijk zeggen, heeft voor ons de deuren opengedaan. Wij kwamen toen al sinds het eind van de jaren 70 samen in de Saint-Martinesstraat van Atelier Vierde Wereld. Mijn moeder was er al bij en Zulf van Kerkhoven ook. Mensen in de miserie kunnen een grote kracht zijn voor anderen. Velen van ons leren bijvoorbeeld lezen en schrijven, omdat het een van ons, Jean-Paul Carton, de moed had